j'ai commencé à parler de la formation d'image pour en arriver à la conclusion de qu'est-ce qu'il faudrait pour enregistrer quelque chose en 3D. Il faudrait pouvoir être capable de tout enregistrer sans être prisonnier d'une lentille ou du trou d'un sténopé. Alors comment on fait ça ? Eh ben, grâce d'abord à Monsieur Gabor, Denis Gabor, un physicien hongrois, qui donc a inventé l'holographie en 1947, avant l'invention du laser, qui date de 1960. Donc parce qu'il travaillait sur un sujet qui n'était pas la réalisation d'objets comme ça en 3D. Et c'est une fois qu'on a inventé le laser en 1960 qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait appliquer ce concept de l'holographie pour la restitution d'objets en 3D. Il a obtenu donc pour ça le prix Nobel en 1971 avec un petit délai. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'holographie ? Il y a deux principes. Celui des interférences pour l'enregistrement de l'hologramme et celui de la diffraction pour la lecture de l'hologramme, c'est-à-dire la restitution de l'hologramme lorsqu'il est éclairé par une source de lumière. Alors, le montage, il est très simple, en fait. Enfin, il y a plusieurs montages qui permettent de faire des hologrammes. Nous, à l'ENSAT, donc l'holographie, donc c'est un des TP de nos étudiants de l'ENSAT. Enfin, il y a 2 TP, puisqu'ils voient 2 montages différents. Et donc, ils réalisent leurs hologrammes du style de ceux que je vais vous montrer tout à l'heure. Pas de celui-là, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Eh ben, il faut un laser. Ce laser, il éclaire une plaque holographique. C'est en fait une plaque de verre sur laquelle est déposée une pellicule argentique, assez similaire, mais il y a des différences dont je vous parlerai, mais assez similaire à celle de la photographie argentique. Donc ce faisceau éclaire la plaque, et la plaque est transparente, cette pellicule elle n'est pas opaque, elle est transparente, donc le faisceau éclaire aussi l'objet. Et donc l'objet étant éclairé, il renvoie de la lumière dans toutes les directions. Donc au final, la plaque reçoit 2 types de faisceaux lumineux, le faisceau direct qui vient du laser et le faisceau qui vient de l'objet. Eh ben, la superposition de 2 faisceaux en optique, ça crée des interférences. Et sur la surface de la plaque, on a donc une figure d'interférence. Figure d'interférence qui contient toutes les informations sur l'objet, notamment la notion de distance, la notion de phase, d'intensité, etc. Je vous parlerai de tout ça. Donc, c'est grâce à ce procédé qu'on est capable d'enregistrer sans perdre d'informations toute la lumière qui vient d'un objet, en faisant interférer la lumière de cet objet avec une source laser. Alors, bon, ça veut dire qu'on ne fait pas de l'holographie comme ça dans la rue en sortant son appareil holographique, ça n'existe pas. Il faut se mettre dans des conditions particulières pour obtenir des interférences avec un laser. La lecture de l'hologramme, c'est le principe cette fois de la diffraction, c'est-à-dire que quand je rééclaire la plaque avec un faisceau, qui n'a pas besoin d'être un laser en l'occurrence, mais qui, en tout cas dans sa forme, est quasiment la même forme que le faisceau qui a permis de l'inscrire, eh ben, la plaque renvoie de la lumière par réflexion. Et cette lumière qu'elle renvoie, c'est la même que celle qui venait de l'objet. Du coup, nos yeux croient voir l'objet. Là, vous voyez, c'est ce qui se passe. Alors, si j'éteins la lumière, c'est où ? C'est là. C'est assez peu visible, mon hologramme. Alors là, on voit quelque chose d'un peu flou. Il faut dire que dans la salle, il y a plein de sources de lumière qui sont assez loin. Donc, il y a plein d'hologrammes qui se superposent, mais qui sont assez peu intenses. C'est pas génial. Pour vraiment restituer l'hologramme, là, il faut que je l'éclaire avec une source de lumière qui est assez petite, qui est très divergente. Et en fait, le laser qui avait permis d'enregistrer cet hologramme, son faisceau venait de là, venait d'un endroit qui était situé à peu près au même point, et ce faisceau a été rendu très divergent. D'accord ? Et donc là, on restitue la lumière avec une source de lumière qui s'apparente, en tout cas spatialement, qui est assez proche du faisceau qui a permis de l'enregistrer. Et du coup, la plaque renvoie quelque chose qui ressemble à l'objet et nos yeux voient quasiment pas la différence.
Voilà, donc ce qui est intéressant par rapport à la photographie dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'optique, et donc chaque point de la plaque voit l'objet sous un angle différent. D'accord ? Et c'est ça qui fait le fait aussi qu'on restitue la 3D, c'est qu'on n'a pas enregistré une image du point de vue d'un point de l'espace en particulier. Quant à la figure d'interférence, eh ben, c'est pas des franges d'égales épaisseurs, etc. C'est quelque chose de très complexe parce que ça contient toutes les irrégularités de l'objet, qui peut être lui-même très complexe. Alors, juste pour revenir sur cette notion on a enregistré tous les points de vue de l'objet. On va faire une petite expérience à partir de l'hologramme du pharaon. Il me faut mon téléphone. Ah oui, donc pour restituer un hologramme, ce qui est bien, c'est d'avoir une source la plus ponctuelle possible. Et souvent dans les téléphones, il y a des sources, des petites LED assez ponctuelles. Donc là, si j'éteins, donc on voit que j'ai pas mon hologramme. Donc là. Ah ouais, mais là il y a trop de lumière dans la salle. On peut éteindre ou pas, juste pour faire l'expérience, parce que là il est éclairé avec toutes les sources lumineuses. Donc je vais éclairer. Encore si possible. Voilà, là ça devrait aller. Je vais éclairer juste ce point-là. Voyez ? Vous le voyez l'hologramme ou pas ? Et quand je me déplace, ben, il tourne. Là je le vois là en dessous. Tout le monde voit ? Je ne sais pas si on voit bien. Hein. Je le vois d'en dessous, je le vois du côté en haut, etc. En fait, en éclairant qu'une petite partie de la plaque, j'éclaire les points qui ont vu l'hologramme sous cet angle particulier. Vous pigez ? Donc là, cet endroit de la plaque a vu le buste du pharaon par en dessous. C'est normal, il était derrière et ce point-là de la plaque l'a vu par en dessous. D'accord ? Voilà. Donc ça illustre le fait que on peut rallumer, merci. Ça illustre le fait que on a bien enregistré un certain nombre de points de vue de l'espace.